Chers frères et sœurs, shalom à vous tous. J'espère que chacun de vous se porte très bien. On dit que l'histoire se répète, mais parfois l'histoire en se répétant change les rôles. Même si elle ne change pas, les acteurs changent les rapports de force et l'issue des confrontations. Vous vous rappelez de cette guerre de 6 jours qui fut une grosse humiliation pour le monde arabe. Guerre qui avait vu plus de 7 pays arabes ligués contre un petit pays, Israël, mais soutenu par des grands du monde, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, et que sais-je encore, est parvenu à infliger une défaite humiliante à tous les pays arabes qui s'étaient ligués contre lui en 1967, et la guerre n'aura duré que 6 jours. Une grosse humiliation pour le monde arabo-musulman. Mais tenez-vous bien, en 2026, l'histoire se répète avec une dimension particulière, où on voit un seul pays musulman face à l'Israël, aux États-Unis, au Royaume-Uni, la France. Bon, tout ce que vous savez de ces empires coloniaux occidentaux, en plus des monarchies du Golfe, tous ces pays et leurs armées mobilisés contre un seul pays, l'Iran. Mais malgré tout, l'Iran tient très bon et frappe les positions américaines, israéliennes, dans au moins 10 pays dans la sous-région. C'est extraordinaire ça. Ça veut dire que rien n'est éternel. Tout évolue. Les stratèges américains, français, si vous voulez, les stratèges occidentaux, commencent à déchanter désormais. Parce qu'il ne faut pas que le monde se laisse embarquer par les rejetons du diable, qui sont les dirigeants occidentaux, et qui ne multiplient que des stupidités dans tous les domaines où ils sont appelés à agir. D'abord, ils ont commencé par comprendre que en tuant Ayatollah, ils auraient fini avec l'Iran. Mais ils viennent se rendre compte que en tuant le guide Ayatollah, ils ont construit un martyr qui était le vœu le plus cher à Ayatollah Ali Khamenei, devenir comme l'imam Hussein, qui est une figure très importante dans la croyance chiite. Hussein, qui est l'imam, est le fils d'Ali, un calife, et le petit-fils du prophète Mahomet, qui a été tué dans la bataille de Karbala, qui est vénérée par les chiites. Et donc, Ali Khamenei devient une telle figure importante comme Imam Hussein. Donc, ils ont créé un mythe très important pour les communautés chiites. Et vous voyez déjà les manifestations, même en dehors de l'Iran. Les manifestations, d'ailleurs certains manifestants ont déjà attaqué les représentations diplomatiques américaines dans d'autres pays comme le Pakistan. Ils pensaient aussi
que le peuple allait se soulever si le guide est abattu contre le régime en place en Iran et qu'ils allaient réussir leur sale coup. Mais ils se rendent compte que ce sont des millions de personnes qui manifestent en Iran pour exprimer leur soutien au régime en place, et aussi en dehors de l'Iran, des manifestations de soutien sont constatées. Pourtant, les Occidentaux, dans leur narratif, essaient de faire croire qu'ils venaient pour libérer un peuple de la dictature des ayatollahs. Même chose qu'ils ont faite en Syrie et en Libye. Donc, ils ont tué un dictateur et ils ont livré le pays aux terroristes. Voilà la démocratie occidentale. Il faut aussi considérer la narration développée par les rejetons du diable qui s'attaquent aujourd'hui à l'Iran et au monde entier. Ils prétendent qu'ils sont en train de soutenir le peuple de l'Iran à se libérer d'un dictateur. Sauf que le peuple ne leur a jamais demandé de venir le libérer. Ils parlent d'ailleurs de quel peuple iranien. On a vu après ce discours grotesque de Trump, qui n'a pas honte de mentir. Il y a des millions d'Iraniens, je viens de le dire tout à l'heure, qui ont pris la rue pour exprimer leur soutien. Et puis c'est normal que les médias occidentaux n'ont pas accordé beaucoup d'importance à cette manifestation gigantesque pour exprimer leur soutien à leurs dirigeants. Est-ce qu'on soutient un peuple en larguant des bombes sur lui, en détruisant les infrastructures vitales pour le peuple? Est-ce que c'est de cette façon qu'on soutient le peuple? Et bien, si c'est de cette façon qu'on doit soutenir le peuple, le monde doit réfléchir à soutenir le peuple américain et français de la même manière. C'est une tentative d'inverser les rapports agresseurs et agressés. C'est une forme de guerre de représentation. Ils justifient leur agression par ce prétexte, ce masque trompeur de soutien à un peuple qui n'existe pas. C'est-à-dire le peuple qui réclame la chute du régime de l'ayatollah. Ce peuple existe dans l'imagination américaine et la propagande sioniste. Ils essaient de présenter l'Iran comme une menace pour la paix et la sécurité parce que l'Iran veut acquérir l'arme nucléaire et l'Israël qui en a déjà. Et l'Israël qui massacre des peuples en Palestine, en Liban, en Syrie, je dirais au Liban. Qu'est-ce qu'on dit de cela? Donc l'Israël a le droit de posséder l'arme nucléaire. Les autres nations n'ont pas le droit de se doter des moyens pour assurer leur intégrité territoriale et leur unité. Les autres n'ont pas ces droits. Ça rejoint ce que Orwell avait dit. En dehors des Américains, des Juifs, quelques Occidentaux, les autres partis et peuples du monde sont des non-personnes qui n'ont pas de droits et contre qui toutes sortes de crimes sont tolérés. C'est l'illustration parfaite de cette doctrine qui se manifeste ici. Donc on détruit l'Iran, on largue des bombes sur son peuple parce que l'Iran veut avoir l'arme nucléaire, mais on permet à l'Israël de l'avoir. Le Pakistan aussi qui a l'arme nucléaire, quand est-ce qu'ils vont agresser le Pakistan? Le Pakistan qui est d'ailleurs l'allié des États-Unis. Et les Britanniques et les Français sont en train de dire aujourd'hui qu'il faut doter l'Ukraine de l'arme nucléaire face à la Russie. Qu'est-ce qu'ils vont dire de cela aussi? Ça doit amener le monde à réfléchir sur ce qui se passe dans la tête de ces Occidentaux. Il faut aussi voir la position des pays arabes, qui est une honte. L'Iran est un pays musulman, mais tous les autres pays musulmans de la région, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Émirat arabe unis, Koweït, Jordanie, Oman, Bahreïn, tous sont l'allié des États-Unis et de l'Israël
contre un pays musulman, l'Iran. Vous voyez que, parce que l'Iran n'est pas un pays arabe, donc le facteur ethnique prime sur le facteur confessionnel. Du point de vue religieux, le Coran dit que les juifs et les chrétiens ne sont pas l'allié des musulmans. Les grandes nations musulmanes appliquent exactement le contraire en étant l'allié de ces mêmes juifs et chrétiens contre un pays musulman. C'est très important. Ça, c'est sont les conséquences du grand schisme qui a éclaté dans le monde musulman après la mort du prophète Mahomet. Les musulmans ne font que s'entretuer, se massacrer depuis cette date, au grand bonheur des ennemis de l'islam. Les chrétiens et les juifs disent que à la fin du monde, l'Israël va dominer le monde. Les chrétiens vont dominer le monde, que c'est écrit dans leurs livres. Les musulmans aussi disent à la fin du monde, l'Israël va disparaître, c'est écrit dans leurs livres. Et nous autres Africains, alignés, c'est-à-dire les supporters, les clients des juifs, les clients des chrétiens, les clients des nations musulmanes, nous ne faisons qu'applaudir, nous haïr en Afrique, nous détester en Afrique, nous entretuer en Afrique au nom d'une allégeance à telle ou telle idéologie. Ces gens ne se sont jamais aimés. Bien avant les prophètes, ils ne se sont jamais aimés, ils ne vont jamais s'aimer et ils nous embarquent dans leur histoire. On se déteste au Mali, en Afrique, entre frères, tout simplement parce que les Arabes et les Juifs se battent quelque part. Ça, c'est triste. Nous devons réfléchir et penser à nous-mêmes, à notre destin, à notre voie, à notre prospérité. Shalom à tous.